Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Lucille. Bonjour Alban. Comment tu vas? Super bien. Très contente d'être là. Eh ben, je suis trop contente aussi. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux me donner donc ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Alors, donc moi, c'est Lucille. Je me suis mariée donc avec Kylian le 30 août 2025. Je peux bugger sur la date, mais c'était presque. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, c'est trop chouette. Et alors, est-ce que toi, t'as toujours rêvé de te marier? Oui, ouais. Depuis toute petite, j'avais la vision du mariage de princesse, ce petit mariage parfait. Enfin, voilà, j'avais... Ouais, depuis toute petite. Ok, donc c'était une évidence pour toi qu'un jour, tu te marierais? Oui. C'était un peu un truc qu'il fallait absolument faire dans ta relation. Enfin, est-ce que si Kylian n'avait pas voulu se marier, ça aurait été un blocage pour toi? Ça aurait pas été un blocage, mais je suis sûre que j'aurais fini par le demander moi en mariage. D'ailleurs, je lui avais toujours dit. Je pensais qu'un jour, ce serait moi qui le ferais. Tu sais que c'est moi qui ai demandé mon mari en mariage? C'est vrai? Ouais. Ah non, je te raconterai plus tard. Ouais, avec plaisir. Mais voilà, moi, c'est vraiment... J'étais persuadée que ça se passerait plutôt comme ça. Donc, je m'y attendais pas du tout quand il a fait sa demande. Ok. Et ouais, non, c'est... Pour moi, il n'y avait pas de moment idéal pour se marier, pas au bout de 1 ou 2 ans de couple. Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble, mais j'étais persuadée que ça arriverait un jour. Ok. Ouais. Et alors, justement, si on revient aux prémices de votre relation, comment vous vous êtes rencontrés? Voilà. Alors, à l'époque, donc c'était il y a presque 10 ans maintenant, j'étais infirmière dans une clinique et Kylian venait se faire opérer de son genou avant de partir en voyage à vélo à l'autre bout du monde. Et je me suis occupée de lui une seule nuit. Et en fait, on a beaucoup échangé. Et à l'époque, on a échangé nos Facebook. C'était ça. Ouais. Et parce que je voulais faire de l'humanitaire et lui avait des copines infirmières qui faisaient de l'humanitaire. D'accord. Donc, on a échangé nos contacts comme ça. Et en fait, on a continué de parler par la suite et on s'est revus. Et c'est fou comme rencontre. Ouais. Donc, c'était mon patient. Ok. Et alors, quand tu l'as vu, est-ce qu'il y a eu un petit truc où tu t'es dit il est mignon ou tu n'y as même pas pensé? Il y a toujours ce truc parce que donc à l'époque j'avais qu'une petite vingtaine d'années, c'est toujours bizarre quand on a un patient de son âge en fait, parce que directement il m'a dit on peut se tutoyer. En fait il a cassé direct une barrière et en fait c'est surtout mes collègues de travail, puisque moi j'étais à fond très professionnelle. C'est mes collègues qui m'ont dit dis donc le petit jeune de la chambre 335 c'était. Ah tu as retenu encore? Ouais. Ce numéro de chambre à chaque fois ça devient un peu notre chiffre fétiche. Ok. Ouais. Et un peu de porte-bonheur. Et du coup, il m'avait un peu... il me châtie... Enfin, il me disait que le mec était un peu intéressé, etc. Parce qu'il se baladait dans les couloirs et il venait beaucoup me parler. Voilà, et toi, t'avais rien vu? Non, pas spécialement. Mais j'aimais bien discuter avec lui. Ça, j'en étais rendu compte. En plus, c'était une nuit où, habituellement, les nuits, c'était un peu la course. Et là, on avait peu de patients. J'étais en chirurgie orthopédique. D'accord. On avait peu de patients. Et du coup, on a pu discuter un peu plus que j'aurais pu le faire d'habitude. Ouais. Un peu plus, c'est genre 15 minutes. Hein. C'était pas énorme non plus. Mais en tout cas, assez pour que ça me travaille ensuite et qu'on continue d'échanger. Et on a dû se revoir 1 ou 2 mois plus tard. Ok. Et là, par contre, gros coup de cœur. Alors là, on a passé la soirée ensemble et c'était... De mon côté, c'était le gros coup de cœur. Je me souviens, on en avait pas mal discuté après et lui, ça a été venu petit à petit. Mais à ce moment-là, moi, c'était genre c'est l'homme de ma vie. Ah ouais, direct. Je lui ai toujours dit. Je suis à ce moment-là où... C'est drôle parce que peut-être qu'aussi la barrière du professionnel était tombée. T'étais dans un cadre privé et tu pouvais plus te le permettre aussi. Ouais, carrément. C'est ça. Ah ouais, donc t'as su tout de suite que c'était l'homme de ta vie. Ouais, t'étais toute jeune pourtant. Tout, je me rappelle. Ouais, j'avais du coup 21 ans. Ah ouais. Et j'en parlais déjà en mode j'avais des étoiles dans les yeux et tout. C'est trop mignon. Et vous avez mis du temps à vous mettre ensemble? Et donc la fois d'après, on s'est revus après l'hôpital, donc un mois et demi plus tard.
1 ou 2 mois plus tard, quand même. Ouais. Et on s'est mis tout de suite ensemble. Enfin, après cette soirée-là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et après, on s'est revus beaucoup. Moi, je travaillais toujours à la clinique. Et en fait, lui, justement, il partait voyager plusieurs mois à la suite de notre rencontre. Donc, je savais qu'on avait peu de temps à passer ensemble. On devait avoir 3 mois. Et ça t'a pas fait peur? Non, justement, je voulais qu'on profite le plus de cette rencontre, du temps qu'on avait avant qu'il parte, parce que je savais qu'il allait partir à peu près 1 an, donc voilà. Donc non, ouais, sur ce moment, je voulais qu'on profite à fond, j'avais pas trop peur. Okay. C'est un peu une évidence, en fait. Ouais. Et pour lui, c'est devenu après, j'ai retrouvé des lettres qu'il m'a écrites où j'étais déjà la femme de sa vie et tout, ça fait 3 mois, toi. Puis à cet âge-là, c'est encore plus... T'étais encore jeune, c'est vraiment... exactement. T'es encore un peu... Le chemin parcours, en fait, on était quand même très, très jeunes. Ouais, mais c'est beau. Vous avez grandi ensemble aussi, enfin mûri ensemble. On a mûri ensemble et changé ensemble, je pense aussi. On s'est beaucoup apporté et clairement, c'était une belle rencontre. Bah oui, ça valait le coup quand même de bosser cette nuit-là. Complètement. J'étais contente. Ouais, puis heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de patients et qu'il n'y ait pas trop de... c'est ça. Comme ça, t'as pu... tout était aligné pour que ça colle. Aligné. Et le fait qu'il ait aussi cette chat qu'il a toujours, en fait, où il parle beaucoup et du coup, on échange et on a continué après. Et ça, c'était... Oui, parce que moi, je vais quand même donner l'anecdote pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, que moi, c'est Kylian qui m'a dit « Je vais t'envoyer ma femme, elle va venir te parler de mon mariage. » Il m'a dit non mais moi je vais pas en parler de toute façon tu fais que des femmes c'est très bien mais t'inquiète je vais t'envoyer Lucille. Donc il a encore ce truc c'est vrai. Ouais exactement. Ah oui quand il parle il adore il a besoin de connaître les personnes il adore faire les tête-à-tête avec les gens parce que c'est là qu'il parle le plus et le mieux avec les autres et pas spécialement en groupe en fait il est très tête-à-tête. Trop bien. Donc il y a 10 ans vous vous rencontrez tout de suite ou très vite en tout cas tu te rends compte que c'est l'amour de ta vie. Et à quel moment vous commencez à parler de se marier, sans forcément parler de votre mariage tout de suite, pas forcément la demande, mais est-ce que vous vous parlez assez vite du fait que vous vouliez vous marier? Avant de travailler dans le monde du mariage, on n'en parlait pas spécialement. C'était un peu un truc, un jour on se mariera. Quand est-ce que vous avez commencé à bosser ensemble? Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit non plus pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, t'es plus du tout infirmière. Non, c'est ça. Vous travaillez ensemble avec Kylian et dans le monde du mariage. C'est ça. On est vidéaste de mariage. C'est ça. Et du coup, on s'est rencontrés en 2016, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on a créé notre société en 2020. Donc, il y a eu un laps de temps où on a chacun travaillé de notre côté. Et ensuite, on a créé la société. Et donc c'est ça. Et j'ai oublié ta question. Moi aussi. Je me suis perdue. Mais si quand est-ce que vous avez commencé à parler de mariage? Donc nécessairement, une fois qu'on est entré dans le monde du mariage, on a commencé à en parler. Enfin, parce qu'en fait, chaque fois qu'on faisait un mariage, on débriefait un peu quand on rentrait dans la voiture et on parlait du mariage, de ce qu'on avait aimé, de ce qui nous avait touché. Et, nous on fera ça, nous on fera pas ça. Ouais, c'était un peu ça. Et ça, j'ai adoré, ou ça un petit peu moins. Enfin, on en parlait beaucoup. Et en plus de ça, c'est que les gens, quand ils savaient qu'on était en couple, et sur les mariages, ils nous demandaient, mais vraiment à chaque mariage, on a au moins une fois la question, si ce n'est plus, c'est est-ce que vous êtes mariés? Et sinon, est-ce que ça vous donne envie de vous marier? Et donc moi, je disais toujours, non, on n'est pas mariés, mais oui, forcément, ça donne envie. Et Kylian, il était plus, oui, un jour, mais forcément, plus on faisait de mariages et plus on y pensait, on s'imaginait en fait à la place des mariés. Surtout que moi, je suis une hypersensible et je pleure quasiment à tous mes mariages. Ouais, tu m'étonnes. Non, j'avais vraiment... moi, ça m'a encore plus confortée dans le fait d'avoir envie de se marier, quand même. Tu t'es jamais lassée à te dire, en fait, à force d'en voir tellement, j'ai plus... Parce que là, du coup, ça fait 5 ans que vous faites ça. Peut-être même presque 6 ans. Enfin, je sais pas... Ça va faire 6 ans. Donc, je sais pas combien de mariages vous avez fait, mais ça doit commencer à chiffrer un peu. Ça en fait quelques-uns. Donc, tu t'es jamais dit, à force d'en voir... Non, j'adore ça. En fait, avant d'être dans ce monde-là, j'adorais les mariages. J'avais trop hâte d'être invitée à un mariage. Et donc ça, une fois qu'on rentre dans ce monde-là, on n'a pas envie de le quitter, en fait, parce que avant, j'étais infirmière, je travaillais auprès de personnes qui étaient plutôt tristes. Enfin, voilà. Oui, t'es passée du environnement de l'hôpital, t'y es pour une bonne raison. Et donc, forcément, d'arriver sur le plus beau jour de la vie des gens, parce que, en général, ça reste un des plus beaux jours de sa vie.
Et bah, c'était... Enfin, oui, j'avais vraiment tout l'un et tout l'autre. Et je me souviens d'un couple de médecins qui m'avait dit ça à la fin d'un mariage. Et ils savaient que j'étais infirmière avant. Et ils m'avaient dit, mais en fait, aujourd'hui, tu vis la vie des gens, c'est leur plus belle journée. Et c'est vrai, en fait. Bah, c'est vrai que trop t'es bien. passé d'une journée, enfin, d'une période de vivre avec les gens une période très compliquée de leur vie, à vivre, en fait, Ouais, c'est ça. le top du top, quoi. Ouais. Donc, Les gens sont heureux, ils font la fête. les gens s'aiment. Ils sont contents de te voir. Enfin, Ouais. Vraiment, c'est chouette. Ouais, le monde du C'est mariage, vraiment- c'est beau. On passe des patients à des clients, des mariés. J'adore. Ouais. Trop chouette. Ouais. Donc, plus ça avance et plus vous parlez de votre mariage. Enfin, vous parlez de mariage. Ouais. Et potentiellement du vôtre quand même. C'est ça. Ouais. On Toi, un s'imagine peu plus que client. Moi, un peu plus que lui, mais je vois qu'à chaque fois, quand même, il m'en parle aussi. Ouais. Il me dit, oh, bah, nous, on ferait ça, ou on ferait pas trop ça, ou à un moment, on a eu un mariage, c'était vraiment notre coup de cœur. On s'est dit, c'est exactement ça qu'on veut faire. Et en fait, lui-même aussi me disait, mais c'était aussi la même chose pour lui. Et du coup, c'était cool aussi de voir qu'on avait les mêmes envies pour notre mariage plus tard. Sans savoir que ce serait dans peu de temps. Enfin, vraiment, on voyait ça quand même encore lointain. Je sais pas pourquoi, mais on pensait qu'on se marierait vraiment plus tard. Et Donc, pourquoi Est-ce que, enfin, parce que vous disiez, je sais pas, il faut qu'on attende d'avoir atteint, je sais pas, tel ou tel objectif de notre vie, ou parce qu'il faut qu'on ait tel âge, ou est-ce qu'il y avait un truc ou c'était vraiment... Je sais même pas. C'est parce qu'on se disait que c'était long à organiser, c'était assez coûteux. Enfin, il fallait y consacrer un certain temps, un moment de sa vie, du coup. Et on se disait, bah, plus tard. Enfin, vraiment, on se l'imaginait pas tout de suite. Ça, je pense aussi que, votre entreprise, elle fonctionne bien. Vous êtes, vous êtes à fond, quoi, en ce moment. Et depuis quelques temps déjà. T'as peut-être aussi cette peur de se dire, bah ouais, mais du coup, ça va demander beaucoup d'énergie et de temps à consacrer dans autre chose, alors que là, en ce moment, ça marche très bien. On n'a peut-être pas envie de casser cette dynamique. C'est ça, et puis du coup, tu bloques aussi un week-end. Oui, et ça, c'est quelque chose on peut pas faire le mariage d'un autre parce qu'on fait le nôtre. C'est ça. En fait, les 3-4 premières années, on n'arrivait jamais à se bloquer des week-ends en faisant, je sais pas, par exemple, tel week-end, c'est un festival qu'on aimerait beaucoup faire. Enfin, non, vraiment, tout était consacré autour de si les mariés nous demandent, il faut pas qu'on ait de choses de bloquer. Même des week-ends de famille, en fait, quand on nous demandait est-ce que vous êtes dispo tel ou tel week-end, on disait peut-être, mais peut-être que non, du coup. Ouais, vous faisiez passer le travail en priorité quand même. Complètement. Et toujours aujourd'hui ou un peu moins? Beaucoup aujourd'hui, mais un petit peu moins. On essaie de... S'il y a un week-end où il se passe quelque chose, on a vraiment envie d'y être, on le bloque. Et on arrive à se dire, c'est pas grave. Enfin, vraiment, je pense que c'est dur au début de faire ça, quand on se lance, et surtout quand on est en couple à bosser ensemble. Enfin, c'est encore plus difficile. Mais petit à petit, on comprend qu'il faut le faire. C'est important. Ouais, mais même important. Prendre des vacances, on le faisait jamais l'été. Et là, l'année dernière, c'est la première fois qu'on prenait des vacances l'été. En se disant, alors que c'est la pleine période des mariages, mais qu'au bout d'un moment, c'est important aussi. Mais en fait, c'est que l'été, on a envie aussi de faire une pause. En fait, oui, bien sûr. Parce qu'au final, on travaille toute l'année. Vous faites combien de mariages dans l'année? On en fait une dizaine. On prend pas plus de... C'est 11-12 à peu près, parce que sinon c'est trop pour nous, trop de temps avec chaque couple. Oui. En fait, on aime prendre le temps avec chaque couple et du coup, ça nous paraît beaucoup. Et puis, vous êtes vidéaste, donc il y a quand même tout un travail en dehors du mariage. Déjà le avant avec les couples, mais aussi le après. Il y a quand même un sacré boulot derrière. On prend beaucoup de temps avant et beaucoup de temps après. Donc, c'est le plus long. C'est pas comme... tu vois, je veux dire, je sais pas, par exemple, le DJ... il a fini sa presta. Une fois que la presta est terminée, c'est terminé. Voilà. C'est ça. Donc ça demande moins de temps en dehors du mariage. Donc c'est vrai que... C'est ça. Et on a besoin d'avoir ce temps pour être un peu créatif aussi. Bien sûr. Complètement. Donc, et vous faites pas que du mariage? Et on fait pas que du mariage, on travaille pour les pros et les entreprises à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a pas... C'est pas que cette période-là où on travaille dans l'année, en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut se permettre aussi de limiter le nombre de couples pour mieux travailler avec eux et prendre le temps de rencontrer les gens, les couples. Enfin, c'est ça aussi qui nous passionne. Sinon, ce serait pas possible. Non, faut penser à vous aussi. Ouais, complètement. Ok, et alors à quel moment arrive la demande en mariage qui n'était finalement pas attendue du tout de ton côté? En plus, vraiment improbable cette demande. C'était une non-demande. Enfin, je sais pas comment on peut la qualifier, tu vas me dire. Vas-y, dis-nous. En fait, on sort d'une séance au cinéma. On a été voir un documentaire qui s'appelle À bicyclette et qui parle de... Alors, c'est un peu une histoire triste, mais au final qui est
qui te fait beaucoup poser de questions sur la vie, où en fait c'est un papa et son meilleur ami qui retracent à vélo le trajet du fils en fait qui est décédé malheureusement. Et en fait ils vont refaire tout son périple pour se rapprocher de lui un peu D'accord. psychologiquement et spirituellement. Et du coup ils font un super voyage avec des belles rencontres. Enfin il est incroyable et en plus il est hyper drôle comme documentaire malgré Le côté un peu côté triste du sujet. Ouais. malgré le fait de pourquoi ils sont partis. Et donc c'était incroyable. Et en fait c'est le genre de documentaire que quand tu sors de ta séance, t'es un peu, en fait, tu te poses tellement de questions sur ta vie, sur tes choix, sur plein de choses. Et j'ai dit à Kylian, mais viens, on va marcher. On a été au château, à la promenade du bout du monde, donc au château d'Angers. Et parce que c'était au quai de Sancout, donc on marche jusque là-bas, mais viens, on se parle pas comme ça, on pense un peu. Ouais. J'aime bien beaucoup penser quand on marche. Et donc je lui ai dit ça, et donc en fait, lui, c'est à ce moment-là où il s'est dit, mais pourquoi attendre dans la vie de faire des choses en fait quand on ça a lui vraiment a envie de les faire. travaillé là-dessus. Mais ok. vraiment, c'était pas du tout prévu. Donc on arrive là-bas et en fait, il me pose la question de est-ce que t'aimes bien qu'on fasse pas toujours les choses de manière traditionnelle, etc. Je lui dis moi je suis carrément pour le non traditionnel et on fait ce qu'on a envie de faire et on continue sur notre lancée. Et en fait, il m'a posé la question en mode bon bah du coup qu'est-ce que t'en dis qu'on se marie? Enfin vraiment c'était. Et à ce moment-là, t'as compris que c'était une demande pas ou du tout. Oui, Pas tu du dis tout, c'est juste une discussion classique, je quoi. dis bah oui, tu vois, enfin vraiment. Mais non, mais du coup, je te demande vraiment, est-ce que tu as envie qu'on se marie? Je dis, mais donc, et donc là, je l'ai fait encore répéter. Je lui ai dit, tu me demandes en mariage là? Il m'a dit oui. Et j'étais hyper émue et j'ai dit, bah oui, enfin vraiment, évidemment. C'était vraiment Ouais, puis une ça vous évidence, ressemble en fait. Ouais. Oui, en effet, c'est pas traditionnel, mais c'est super mignon et. C'était trop drôle ce moment parce qu'il y avait du monde autour de nous et j'avais qu'une hantise, c'est qu'ils mettent le oui. genou à terre. Et que tout le monde applaudit. Je suis très pudique. Et donc on s'est pris dans les bras et personne autour ne s'imaginait ce qui se passait. Il n'y avait pas de bague, il y avait pas de. C'était vraiment genre juste on se marie et tout de suite après dans la foulée on a discuté de ce qu'on voulait faire en fait. Donc on était vraiment raccord, c'est drôle. Et alors moi j'ai une question quand même parce que vous qui avez fait des dizaines et des dizaines de mariages en tant que prestataire, et certainement aussi des mariages en tant qu'invité d'ailleurs, vous en avez vu plein, vous avez vu des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, enfin voilà, des trucs qu'on veut absolument pas, des trucs qu'on veut absolument, enfin voilà. C'est vrai. À quel moment, ça devait être tellement dur de se décider, surtout que toi t'as dit que tu rêvais de ton mariage de princesse quand t'étais petite. Ouais, exactement, sauf que ma vision avec les mariages, elle a totalement changé et évolué. C'est pas forcément dans un bon sens, c'est juste que ça a évolué, on vieillit, on grandit, on a nos idéaux et nos envies qui changent. Et alors là, je voulais l'opposé de ce que je voulais en étant petite. Ah ouais. Enfin, vraiment. Et Kylian aussi, c'est juste on voulait quelque chose de très simple avec nos proches. Et en fait, à la base, on voulait même faire un mariage surprise sans que personne le sache. Ça, on adore l'idée, mais c'est très compliqué à faire dans les faits. Mais d'ailleurs, je crois que Kylian m'en a parlé et qu'il m'a dit que t'avais gaffé ou un truc comme ça, non? Ouais, c'était... en fait, en plus, ma maman, elle travaille dans le commerce, donc tous les samedis, elle travaille, et c'était compliqué pour elle de bloquer un samedi. Et sans qu'on lui dise, mais c'est parce qu'on se marie, maman, donc bloque ton samedi. S'il te plaît, ce serait vraiment bien que tu sois là. Donc elle me dit, non, mais je vous rejoindrai en fin de journée, je finirai à 4h au plus tard. C'était pas possible. Donc on a commencé à le dire à ma maman. Donc on s'est dit, si on le dit à ma maman, on le dit aussi à la sienne. Donc en fait, ça a été toutes les deux, elles ont été les premières au courant de la demande. Et on s'est dit au début, on le dit qu'à elle. Et en fait, c'était trop dur parce que en fait, mais Mel, elles sont encore mariées parce que pour pas le dire à son mari, c'est compliqué aussi. Ah, mais on leur a fait signer. Là, c'est un sacré secret. On leur a fait signer un contrat de confidentialité. C'était plutôt sur le mode comique, mais elles ont adoré l'idée et elles se sont dit non, vraiment, on le dit pas. Et en fait, c'était dur pour elles aussi. Hein. Mais le risque, en fait, quand on fait un mariage surprise, je trouve, c'est que les gens, ils se déplacent pas spécialement si tu leur dis juste c'est un événement ou une soirée ou un truc comme ça. Il faut avoir une famille qui est à proximité géographiquement parlant. Parce que t'as des gens qui doivent faire 8 heures de route, ils vont pas les faire pour juste un anniversaire ou un petit truc. Alors que pour un mariage, ils l'auraient fait. Surtout qu'au mois d'août, les gens sont en vacances, donc ils partent et on avait trop peur de pas avoir les personnes qu'on voulait auprès de nous en fait. Et donc ça a été vraiment aussi le truc qui nous a fait basculer dans finalement on le dit, genre 2 ou 3 mois avant de se marier, parce qu'on a calé une date très très rapidement. Parce que ça aussi, c'était un des trucs, c'est qu'on voulait pas attendre l'année d'après. Il fallait que ce soit cet été. Donc, il m'a demandé en mai. Et on s'est dit, OK, ce sera le 30 août. Donc 3 mois après, quoi. 4 mois peut-être, Ouais.
Et on s'est dit, mais comment on veut faire quelque chose de simple? Ça va aller, 3 mois, c'est très bien, alors que c'est chaud, hein, quand C'est même. chaud. Mais alors, je pense que l'avantage que vous aviez, c'est que vous connaissez très bien ce monde-là. Oui, c'est ça aussi. Et donc, quand même, vous avez des notions, enfin, vous savez dans quel ordre il faut faire les choses qui sont vraiment urgentes, ce qu'il faut booker vraiment rapidement, etc. Et je pense que ça facilite un peu les choses par rapport à quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais fait aucun mariage, qui a besoin d'être guidé. Voilà, ça peut être un peu déstabilisant de ne pas savoir ce qu'il faut faire dans quel ordre. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. On est dans ce monde-là, on voit quand même un petit peu, on sait exactement ce qu'on veut, et on y va, dans 3 mois, c'est bon. C'est quand même un peu juste. Ouais. Mais parce qu'il y a toujours des petites choses qui finalement prennent un temps fou, surtout quand on travaille à côté. Et surtout, en fait, le fait de le faire surprise, c'était ça aussi, c'est que personne ne pouvait nous aider. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Mais alors, comment vous auriez fait pour les témoins? Et ben, en fait, moi, j'ai volé la carte d'identité de ma sœur dans son sac à main pour la prendre en photo. Enfin, en fait, c'est que des proches qu'on avait vraiment autour de nous, donc on s'est dit, on va voler leur carte d'identité. Ils seront forcément d'accord, hein, parce que c'était vraiment des très proches de la famille. Et donc ça, c'était pas un problème. Mais c'est drôle par contre. Et la mairie était au courant, enfin on leur a dit, ils sont pas au courant, donc on va essayer de prendre leur carte. Et ils ont dit, ok, mais le jour J, vous êtes sûr qu'ils diront il faut qu'ils disent oui, parce qu'il faut quand même qu'ils signent. Tiens, non, il n'y a aucune inquiétude, ils vont dire oui. Mais à ne pas faire peut-être avec des personnes qui sont pas ça très dépend. proches. Et est-ce que vous aviez déjà filmé un mariage surprise? Non, pas jamais. Encore. On avait eu des demandes. Finalement, c'est des personnes qui avaient soit pris d'autres vidéastes, qui n'avaient pas pris de vidéaste à cause du budget, et du coup, on n'a pas été jusqu'au bout d'une vraie demande en mariage surprise. En fait, on a filmé, on n'a pas filmé de mariage surprise, on a filmé des demandes en mariage. Ah oui. Là, c'était la mariée qui n'était pas au courant, et on filmait toute la demande, la préparation derrière son dos, et avec la complicité de son futur mari. Et ça, c'est hyper cool. Ouais, ça, c'est chouette. C'est très, très chouette. C'est vraiment de partager ce moment hyper intime avec un couple, en fait, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, ça c'est chouette. Forcément, après, on pense à son mariage, on s'imagine. Bah oui. En fait, c'est plein de choses comme ça qui font que on idéalise bien cette journée et on a envie de la vivre, en fait, à son tour, quoi. Ouais, c'est sûr. Et alors, donc vous vouliez un mariage simple. Ouais. Simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu d'invités? Ça veut dire... on fait tout nous-mêmes, simple pour vous en tout cas, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que c'est ça, parce qu'on a chacun a sa définition de son mariage. Mais... Et c'est hyper personnel, bien sûr. Voilà, il faut vraiment que ce soit vraiment en lien avec sa personnalité. Et nous, simple, c'était... alors le lieu, d'abord, c'était forcément dans une maison. D'accord. Chez des proches. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'était dans la maison familiale, donc là où moi où j'ai grandi, où mes parents habitent encore, qui était à l'époque la maison même de mes grands-parents. Donc c'est vraiment une maison de famille. Et pour moi, c'était là où... il n'y avait pas d'autre endroit. C'était une évidence. C'était une évidence et j'avais peur que mes parents me disent « Ah, quand même, ça peut être compliqué. » Enfin, qu'ils aient peur de se dire « Ok, pour un mariage. » Parce que dans leur idée, c'était peut-être avec une 150 personnes. J'ai une très, très, très grande famille. Donc, si j'avais invité tout le monde, en effet, ça n'aurait pas été possible. Et c'est pour ça que pour nous, simple, c'était vraiment ici, dans ce lieu, avec peu de monde. Ouais. Et quelque chose de qui nous ressemble et qui soit simple. Alors on a quand même été à la mairie, on a fait une cérémonie laïque chez eux, mais il n'y avait pas plein de choses à côté, en fait. C'était juste on se retrouve, on mange ensemble et on passe un bon moment. Et justement, c'est même dit, il faut qu'on prévoie peu de choses pour qu'on ait la liberté d'aller voir tout le monde et qu'on discute et qu'il n'y ait pas un gros timing à respecter, en fait. À telle heure, les photos de groupe, à telle heure, telle chose. Mais ça, c'est un truc, si tu n'avais pas été prestataire de mariage et que tu n'avais pas vu des dizaines de mariages, tu l'aurais pas fait. Ben non, j'aurais pas fait. Ouais, moi c'est sûr et certain. Parce que ça, tu sais que c'est un des conseils que je donne le plus aux mariés, mais personne m'écoute. Ouais. Mais tu peux le donner aussi, du coup. Voilà, je le donne. Il faut que ça... Parce que les gens, ils veulent que tout soit timé et ils me disent « Oui, mais là, s'il y a un trou de 10 minutes, mais un trou de 30 minutes même. » Mettez des pauses. En fait, il faut prévoir le strict minimum. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il y a toujours des imprévus. Et même nous, on l'a vu, il y a des imprévus. Même quand on ne prévoit pas des choses, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors on se dit « Mais là, on aurait peut-être dû le prévoir, mais en fait, on ne pouvait pas savoir. » En fait, il faut vraiment... C'est vrai que et pourtant, on a vécu beaucoup de mariages, on en a fait beaucoup. Mais il y a des choses qui se passent où, en fait, ça dépend vraiment pas de notre volonté. Ouais. Et justement, je pense qu'il faut assez laisser couler les choses. Et si on a vraiment des choses en tête, je pense que c'est les choses qu'il faut caler. Oui, c'est ça. Et après, il faut laisser la place à l'imprévu. Il faut se laisser du temps aussi, je pense, avec son couple, parce que c'est hyper bizarre. Mais au final, c'est la personne avec qui on va passer le moins de temps dans la journée.
Et ça, on avait pourtant on donnait ce conseil-là à nos propres mariés, de prendre du temps de se faire une séance À couple deux, et à deux. Et en fait, on ne l'a pas appliqué pour nous-mêmes, mais alors que c'est hyper vrai. Ouais. En fait, on se voit Tu à la regrettes de ne pas mairie. l'avoir appliqué? Oui, ouais, je regrette de pas, juste après la séance couple qu'on a faite, de pas s'être dit, mais viens, on reste juste 10 minutes là où on était, que tous les deux, juste pour respirer, débriefer. En fait, notre quête, nous, c'était qu'on voulait vraiment profiter avec tout le monde. Ouais. Et au final, on s'est quand même rendu compte que on avait peu passé de temps ensemble. Alors qu'en fait, tu peux faire les deux aussi. Et oui, c'est ça. Tu peux et profiter des gens, de tes invités, et avoir des moments où t'es vraiment tous les deux et profiter des deux. Exactement. Et pourtant, on était vraiment 65 au total avec les prestataires, etc. Donc, quand même peu de monde. On avait beaucoup restreint, justement, vraiment pour avoir le temps de discuter avec tout le monde. Et ça, je trouve qu'on a réussi à le faire, mais alors tous les deux, par contre, un peu moins. Ouais, c'est hyper bizarre. Ouais. Et c'est le petit regret à la rigueur, mais bon, après, on se dit, on profite et on débriefe ensemble et quand on se retrouve, et c'est chouette, mais c'est hyper important de savoir que ça passe réellement très très vite. Une fois qu'on l'a vécu, c'est vrai, on peut encore plus l'affirmer, ça passe hyper vite. Et du coup, il faut vraiment se caler juste ces petits temps-là de respirer. Et nos mariés, quand ils le font, ils nous disent, on a adoré ce moment-là. Mais c'est parce que, en fait, c'est le but aussi. On se marie avec la personne qu'on aime et c'est chouette de lui accorder ce temps-là, en fait. Bien sûr. Et sur une journée qui est aussi intense, c'est bien aussi d'avoir des petits moments de pause où en fait on se ressource avec la personne qui nous ressource le plus. C'est aussi ça, ça permet de conscientiser le moment et en même temps de reprendre une bonne bouffée d'air. Exactement. Et je pense que c'est important. C'est nécessaire et ça fait vraiment du bien. Ouais. Donc il faut le faire. Tous les mariés pour les prochains mariés que tu vas accompagner, tu vas insister plus là-dessus. Mais maintenant c'est ça aussi, c'est que je peux donner des conseils que j'ai vécus. Oui. Et c'est pas rien de vivre soi-même un mariage quand même, son mariage du coup, pour donner vraiment... Parce que ça n'a rien à voir quand tu le vis en tant que prestataire, en tant qu'invité ou en tant que marié. Ouais. Ah mais complètement, c'est vrai. Même en tant qu'invité, on vit pas le mariage... Non. Vraiment, quand on est prestataire, on est dans une espèce de cadre qui fait que on voit les choses qu'à travers son travail en fait. Et même si on est quand même très proche de nos mariés parce qu'on discute beaucoup avec eux et on se sent quand même comme des invités. Mais nous, on est vraiment derrière nos caméras. Et t'as quand même une mission à respecter. Donc, Mais donc, il y a des choses qu'on arrive à leur dire, alors faites attention à ça ou quoi, mais il y a des choses où, en fait, ça se passe et c'est comme ça et on discute après. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a le retour de nos mariés, c'est trop chouette parce qu'on arrive à dire aux autres, alors... eux, ils n'ont pas trop apprécié justement ce moment-là, ou faites ci, ou faites pas trop ça. Justement, le fait de prendre du temps pour son couple, de s'organiser des choses comme ça, ou de parler un peu plus de la séance couple, de la séance photo de groupe qui des fois dure très très longtemps. Enfin, plein de petits détails comme ça qui fait que quand on en discute avec ses mariés et qu'on débrief après, c'est encore mieux pour les autres et on peut leur apporter plein de petits conseils et petits trucs et astuces, quoi. Trop bien. Et alors, quand vous avez commencé à préparer votre mariage et à choisir vos prestataires, est-ce qu'il y a des personnes... Parce que forcément, vous connaissez plein de prestataires avec qui vous avez l'habitude de bosser. Est-ce qu'il y a des personnes où c'était une évidence, où vous les vouliez absolument? Après, en même temps, 3 mois avant, c'était peut-être pas toujours possible. C'est ça. Comment vous avez choisi vos prestataires? On avait peur de ça, qu'ils soient pas disponibles aussi. Mais au final, alors on voulait être entouré de très peu de personnes extérieures à nos invités. Donc au début, on s'est dit on limite vraiment un maximum et on était parti sur du trop simple même un petit peu parce qu'on s'était dit pas spécialement DJ, on fait une playlist, un truc comme ça pour qu'il y ait encore moins de gens. Et finalement, on s'est dit non, un DJ c'est hyper important et l'ambiance. Ça change toute l'ambiance d'un mariage. C'est à côté. Et après, les autres prestataires qui étaient évidemment indispensables, c'est les photographes et vidéastes. Ça aurait été quand même le comble que vous-même, vous ne preniez pas de vidéaste. Là, si tu m'avais dit ça. Et alors là, photographes, on a de super photographes autour de nous qui sont devenus de grands amis. Et donc, on a juste essayé de voir qui était disponible. Et à cette date-là, ils n'étaient pas forcément disponibles. Donc, on a eu la chance d'avoir un super ami qui était donc notre photographe de mariage. On était trop content qu'il soit disponible parce que c'était vraiment inespéré là, pour le coup. 3 mois avant, on pensait que ce serait impossible et il était dispo. Et on a pris aussi 2 vidéastes parce que donc, nous, on travaille à 2. Et on s'est dit, on prend forcément 2 vidéastes. Et en fait, il se trouve que, pour la petite anecdote, on donne aussi des cours tous les deux dans une école d'audiovisuel. D'accord. Et on avait tous les deux un étudiant vidéaste
dont on adorait le travail, la personnalité, enfin vraiment qui étaient devenus des étudiants, mais presque dans notre cercle en fait, parce qu'on on pouvait leur déléguer certaines parties de notre travail aussi. Et on avait envie de les former, nous, pour agrandir notre équipe aussi pour nos futurs mariages. Et donc du coup, on s'est dit, c'est eux deux qu'on choisit c'est pour l'occasion, être nos vidéastes. En plus, ils seront... on s'est dit comme ça, on pourra un peu les driver le jour du mariage et leur montrer qu'avec nous, là, c'est vraiment à la cool parce qu'on voulait quelque chose de très, très, très simple. Enfin, moi, j'avais vraiment ma vision de mon film de mariage déjà. Oui, c'est ça aussi, parce que du coup, tu dois leur mettre une pression sur les épaules, enfin, même involontairement, mais parce que toi, tu sais exactement ce que tu veux, comment tu l'aurais fait. C'est ça. Et s'ils le font pas parfaitement comme ça, tu peux être déçu parce que... Ouais, mais vraiment, je leur disais, mais même si c'est pas comme on veut, on sera pas déçus parce qu'on aura des images. Ouais. Et vraiment, vous mettez pas la pression. Et je tenais à faire le montage derrière. D'accord. Donc, c'était vraiment le cadrage qu'on leur déléguait. Et on s'est dit, comme ça les habitue à filmer un mariage, à voir que, en fait, on appuie une fois, c'est one shot, et si t'as loupé la scène, tu l'as loupé, c'est fini. Hein. On recommence pas. Donc pour blaguer, on leur disait, si vous y arrivez pas, vous nous faites un signe et on refait la scène. Au final, non, on n'a pas refait de scène, non. C'est vraiment, tout se déroule de manière très classique, et naturelle. Et du coup, les a vraiment laissé vivre leur journée à nos côtés, en leur disant, voilà, vous êtes nos prestataires et invités. Pour nous, c'était aussi important qu'ils se sentent à l'aise le jour de notre mariage. Mais ils nous ont quand même dit qu'ils avaient vraiment la pression de filmer. Ah ouais, je pense. Hein, j'aurais pas aimé être à leur place. Mais c'était trop bien. Vraiment, nous, on les oubliait totalement, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on recherche aussi, nous, quand on vient filmer un mariage, c'est que et les mariés et les invités nous oublient. Ouais. Qui te voient pas. Nous voient pas, parce que c'est un peu la peur qu'ils ont aussi quand on arrive à 2 vidéastes sur un mariage. On a quand même nos caméras qui prennent un peu de place, etc. Et puis tu les suis dans tous les moments hyper intimes. Donc, tu vois, genre, même s'ils font un échange des vœux qu'à 2, en fait, t'es là quand même. C'est ça. Ils se préparent, t'es là quand même. Donc, faut réussir à s'effacer un peu. Enfin, en tout cas, donner cette... être assez discret pour laisser les choses se faire quand on sent que, en fait, là, il faut qu'on s'écarte. Ouais. Et là, on peut s'approcher. Et des fois, c'est juste... on se fait un signe avec eux et c'est ok, ou non, juste 2 secondes, et du coup on prend un peu de recul, et ça c'est toujours hyper fluide en fait, et c'est cool. Et ce qu'on a vécu avec eux du coup sur notre mariage à nous, c'est qu'on vraiment on les a pas vus, alors qu'eux ils avaient vraiment leur caméra, micro et compagnie, et même le photographe, après on les connaissait aussi très très bien. Et c'est un des conseils aussi, c'est qu'il faut vraiment avoir le feeling avec ses prestataires, quoi. C'est super important. Se rencontrer ou de faire un visio, c'est le minimum. Le strict minimum. Vraiment le strict minimum, quoi. Quand on peut s'appeler, c'est bien, mais je trouve que le visio, ça ajoute quelque chose en plus. Ou même se voir en vrai, quoi. Se prendre un café et discuter, c'est échanger. Possible, géographiquement, il faut le faire, c'est sûr. Et un prestataire, il prendra toujours le temps de vous rencontrer si pour lui c'est important. Et s'il le fait pas, c'est peut-être signe qu'il faut pas prendre ce prestataire. Ouais, on fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Il faut qu'il y ait un feeling, et il faut qu'on... Soit ça a été la personne a été recommandée et ça passe aussi, mais même quand on est recommandé, je trouve qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un contact, parce qu'on matche pas tous avec les mêmes personnes, en fait. Et c'est moi le conseil que je donne souvent. Des fois, j'ai des mariés qui me disent j'ai rencontré, je sais pas, mon photographe, machin, mais j'ai un petit doute. Je leur dis, mais si t'as un doute, c'est que c'est pas le bon. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner aussi, parce que le feeling, c'est tellement important. C'est les prestataires de votre mariage, c'est les personnes qui vont vous accompagner le jour le plus important de votre vie. Donc, il faut que vous soyez sûr à 200% que c'est la bonne personne, quoi. Vous pouvez écouter son intuition. Mais vraiment, ça, c'est... Et en vrai, t'es pas à 200 € ou 300 € près, quoi. Ou même 500. Enfin, tu vois, je veux dire, pour vivre la plus belle journée de ta vie... Je sais que ça sonne... Il y a des gens qui vont me dire, mais bien sûr que si, Alban, t'es déconnectée de la réalité. Mais pour vivre la plus belle journée de ta vie, c'est ça. C'est qu'en fait, si pendant 30-50 ans derrière, tu regrettes de pas avoir pris le bon prestataire pour 200 € de différence, ça valait peut-être pas le coup d'économiser 200 €, quoi. Je valide totalement ton conseil. Non, vraiment, ça c'est sûr et certain. Surtout... ça, c'est sûr que c'est une somme, 500 € près, même moins. Oui. Mais en fait, c'est qu'une fois que ta journée, elle est passée, mais tu peux pas la revivre. Tu peux pas revivre ton mariage, en fait, sauf si tu te remaries. Oui, mais ce sera jamais le même. Mais ce sera forcément une journée différente. Et pas de regret, quoi. Vraiment, pour le coup, le plus beau mariage qu'on ait fait, c'est un remariage. Du coup, ils avaient tous les deux presque une 50aine d'années. Et du coup, ils ont fait l'opposé de ce qu'ils avaient fait avant. Et ils se sont mariés. Donc, c'est pour ça que c'était un de nos coups de cœur. C'est que ça s'est passé dans leur maison de famille. Ils avaient un petit jardin avec une piscine. Ils ont installé des tentes berbères dans le jardin.
Et ils étaient très très peu de monde, ils avaient aussi beaucoup restreint, et c'était incroyable. Et c'était un de nos coups de cœur, et je pense que c'est le mariage où on a eu le déclic de Ça dire vous a si on se marie, inspiré? c'est comme ça ou rien. Ouais. Quoi. C'est simple, et en plus simple ne veut pas dire pas cher, parce que alors, Non, pour bien le sûr. coup, c'est incroyable. Même quand on se marie chez soi, c'est un petit budget de Ouais. se marier, c'est sûr. Surtout quand on veut un minimum de prestataires autour de soi. On peut faire quand même les choses assez simples, mais il faut prévoir quand même que c'est un petit coup, Ouais. même simple et même peu de monde en fait. Bah oui, Mm. bah, en fait ça dépend toujours de ce qu'on veut. Évidemment, si tu veux un C'est truc ça. avec 10 personnes où tu fais Oui. les crêpes pour tout le monde, bon bah Mm. ça va pas te coûter une fortune. Trop bonne idée. Mais je pense que ça peut être super chouette. J'adore le food truck crêpes galette. Non mais tu vois, et ça peut Ouais. être super chouette et en effet ça va pas coûter très cher. Mm. Mais par contre, si tu veux différents prestataires, si tu veux... En fait, déjà c'est bête, mais le fait d'avoir des prestataires, ça a forcément un coût puisqu'il faut oui, que chacun puisse vivre derrière. Donc chaque prestataire doit gagner son argent. Ouais. Et ça a un coût. Et, et du coup, bah, forcément, oui, ça monte vite. Et un mariage, ça monte très vite. Et en plus, une fois que t'es lancé dans le truc, il y a un moment où finalement tu te dis, bon, allez, on est plus à ça près. C'est parti. Tous nos mariés nous le disent ça aussi. Mais c'est sûr. On va rajouter une petite animation. De toute façon, on n'est pas ça. Bah oui, finalement, il y aura aussi un feu d'artifice. Vraiment, nous, vraiment, sur les 2 derniers mois, bon, toi, tu t'es mariée très rapidement, mais nous, on a mis plus de temps. Sur les 2 derniers mois, je pense qu'on a rajouté 5 000 €. Allez, 500 €, c'est pas grave, on est plus quand on fait le calcul final, on se dit ah mais on a éclaté le budget en fait. Complètement. C'est incroyable. Mais en même temps, tu vois, et ben après le mariage, moi je me dis si on avait dû mettre plus, on mettait plus, c'est pas grave. Ouais. Mais ça, c'est un truc que tu te dis qu'une fois que c'est passé. Et c'est ça le. Enfin, moi, c'est un des trucs que j'essaie de transmettre. Parce que quand je vois le nombre de mariés qui, après leur mariage, disent non, mais en fait, on aurait dû mettre encore plus, ça valait le coup. Et ou des fois, des gens qui me disent non, mais je regrette, j'ai économisé 300 €, mais je regrette. Et je me dis, mais c'est tellement dommage. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et on le fera plus jamais. Pour revenir en arrière. Donc. Tant qu'on peut, évidemment, je suis pas en train de dire de s'endetter et de faire n'importe quoi alors qu'on n'a pas les moyens, mais tant qu'on peut. Ouais, juste éviter ce truc d'avoir des regrets derrière. C'est ça. En fait, si on a un truc en tête, je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir des remords que des regrets, c'est toujours mieux. Dire, bon, on l'a fait, bon, c'était peut-être un peu too much, on n'aurait peut-être pas dû, mais c'est mieux que se dire, mais vraiment, on aurait dû le faire, je pense. Donc, si on a un truc en tête, il faut essayer de le travailler et d'essayer de trouver des solutions pour... et si vraiment le mariage de nos rêves, il est trop cher pour ce qu'on a les moyens de faire maintenant, bah moi, je pense qu'il vaut mieux attendre 1 an de plus. Oui, enfin, tu vois, même si du coup, pendant 1 an, tu te dis, oh là là, non, mais je suis un peu frustrée. En fait, tu vas être frustrée pendant 1 an, mais que pendant 1 an. Alors que si t'as pas eu le mariage de tes rêves, tu seras frustrée tout le reste de ta vie. Tu as ce petit truc dans ta tête, quand même, j'aurais dû... je trouve que... C'est trop dommage, il faut pas... Bah oui, c'est ça. Oui, non, il vaut mieux décaler, ça, c'est un très bon conseil. En tout cas, c'est moi ce que je me dis, tu vois. Je me dis... je suis vraiment d'accord. Ouais. S'il y a un prestataire ou un lieu de réception, ça peut être ça aussi, c'est qu'on a flashé sur un lieu et en fait, s'il n'y a pas de date possible, parce que les lieux de réception, ils sont, en tout cas, dans d'autres régions, c'est booké super longtemps à l'avance. En fait, 2 ans, c'est le minimum. Ouais, c'est ça. Pour certains lieux, donc je pense qu'il vaut mieux décaler, avoir un peu ce qu'on s'imagine et pas regretter plutôt que de se dire bon, tant pis, je me rabats sur un autre lieu. Ouais, c'est ça. Moins coup de cœur. Mais en fait, c'est un enchaînement de coups de cœur, un mariage, donc il vaut mieux essayer de tous les avoir. Complètement. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire la balance sur les concessions que tu es prêt à faire ou pas. Par exemple, j'en sais rien... si en effet tu te dis on a eu un coup de cœur sur ce lieu mais bon il est plus cher que ce qu'on avait prévu mais en même temps sur la nourriture, est-ce que si on met je sais pas, ne serait-ce que une pièce en moins par personne au vin d'honneur, est-ce que c'est si grave que ça? Non, personne va venir nous dire qu'ils ont pas mangé assez au vin d'honneur, et par contre on peut avoir le lieu qu'on veut, enfin tu vois, et je trouve que ça je pense qu'il faut quand même faire la balance. Mais c'est sûr. Il faut faire le calcul de... Franchement, est-ce que c'est important d'avoir autant de choses, etc. Ou est-ce que c'est pas mieux de privilégier, je sais pas, une animation en plus ou mettre un peu plus sur un prestataire. Enfin, je sais pas, mais des fois, c'est ça aussi. On se dit, mais quand même, il y a eu un gros budget sur ça et en fait, ça n'a pas mis autant de temps. C'est pas... Enfin, je pense que c'est vraiment un espèce de calcul et de, comme tu dis, de concession. Tu sais, j'ai un photographe qui m'a dit un truc l'autre jour et qui m'a fait... on parlait du fait que... mais une réflexion que vous devez avoir souvent aussi, que c'est quand même cher votre prestation.
Ouais. Et en fait, il m'a dit, mais maintenant, je leur demande aux mariés, est-ce que vous voulez prendre un véhicule, enfin louer une voiture ou quelque chose? Bah oui, oui. D'accord, et vous allez la payer combien? Pour combien de temps? Bah 400 € pour 20 minutes. Ouais. Et vous trouvez que ma prestation est trop chère? Et bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que mis dans... Quand tu mets ça comme ça, ouais, et en fait, il dit, mais maintenant j'utilise toujours ce comparatif pour que les gens juste se rendent compte qu'ils sont prêts à mettre 400 € pour 20 minutes, mais par contre, pour un photographe ou un vidéaste qui va les suivre toute la journée, et qui va leur créer des souvenirs toute la vie, alors que la voiture, en vrai, 2 ans après, tu te rappelles c'est bien sur les images, mais au final, c'est même pas ta voiture. C'est ça. Et ben, tu vois, la balance, et je pense que ça, c'est un truc auquel il faut vraiment réussir à réfléchir en amont, de se dire, est-ce que vraiment ça, c'est si important pour nous? Oui, c'est chouette une belle voiture, mais est-ce que finalement, si on a une voiture qui est pas trop moche et qui est propre, au pire, on fait pas de photos avec, c'est pas grave. Mais on peut se déplacer avec, mais par contre, les 400 ou 500 € qu'on a économisés sur la location, bah, on peut les mettre dans un vidéaste, un photographe, un DJ ça. Ou je ne sais qui, tu vois, ou une autre animation. Ou, oui, c'est ça. Je pense que c'est essayer de voir quels sont ses essentiels à soi, en fait. Et savoir que, c'est parce qu'on a plein de choses de prévues, que les gens vont plus s'éclater, qu'il y aura une meilleure ambiance, etc. Et des fois, il vaut mieux revenir un peu à l'essentiel, en se disant, après le mariage, il me restera quoi? Et j'aurais envie de me souvenir de quoi? Et en fait, souvent, ça répond un peu à ces questions. Et c'est juste ça. Donc, ça peut être un très gros mariage avec plein de choses. Mais tant que c'est sa personnalité, au couple, du coup, bah, ça match. Enfin, ça match, il n'y a pas de regrets, etc. Il faut juste voir les essentiels du couple, de la mariée, mais aussi du mari. Bien sûr, souvent, c'est la mariée qui commande, c'est vrai. Ça, c'est en fait. Oui, c'est vrai. mais je pense que c'est ça, c'est de revenir à l'essentiel, de pourquoi on se marie, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut garder en souvenir. Et moi, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, ça c'est sûr, et le reste, on s'en fiche. Et alors, quelles sont les choses justement sur lesquelles tu t'es dit, les choses dont tu rêvais quand tu étais petite, ou finalement tu t'es dit, en fait, pas besoin? Et moi, quand j'étais petite, je sortais la robe de ma maman et je la mettais souvent. Enfin, vraiment, elle avait un peu une robe de princesse, etc. Donc, je la remettais beaucoup et j'ai des photos de ça. Enfin, c'est hyper drôle. Et du coup, dans mon idéal, c'était vraiment le gros lieu de réception avec une robe de princesse. Enfin, vraiment, je pense que j'avais tous les clichés un peu entre guillemets du court mariage, mais en fait ça c'était aussi très longtemps, et le mariage il a tellement évolué aujourd'hui. Enfin, je trouve que il y a de tout maintenant. Il y a des gros mariages comme ça, mais il y a aussi des choses tellement différentes, complètement à côté et différentes. Et du coup c'est vrai que je pense que les gens ça peut les perdre aussi. En plus il y a l'essor des réseaux sociaux où on montre beaucoup de choses de son mariage, donc il faut se faire sa propre idée et se dire que ce qui se passe sur une vidéo sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça, c'est pas spécialement la réalité ou sa réalité à soi. Et puis surtout sur les réseaux, on voit aussi beaucoup de shootings ou de vidéos d'inspiration qui sont pas des vrais mariages. Et ça, moi, c'est un truc, tu vois, sur la déco, c'est un truc que je dis toujours. Sur les shootings d'inspiration, la table, elle est recouverte de fleurs. Dans un vrai mariage, tu peux pas faire ça. Et du coup, tu peux le faire, mais du coup, c'est cher. C'est cher, et puis derrière, t'as plus de place pour mettre les bouteilles. Tu vois, moi, j'ai fait un mariage où, en tant qu'invitée, c'était super désagréable parce qu'il y avait trop de fleurs sur les tables. Parce que quand t'as une bouteille d'eau plate, pétillante, une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge, ça fait 4 bouteilles à mettre sur la table. Ça passait pas, on devait les mettre à nos pieds. Parce qu'il y avait tellement de fleurs. Et en fait, c'est un truc tout bête, les mariés n'y ont jamais pensé, parce que ils avaient envie de mettre le budget dans les fleurs, ils avaient envie et c'était très très beau, c'était très Pinterest. Mais c'était pas un vrai mariage, tu vois. Ce qui les avait inspirés, c'était pas un vrai mariage, et du coup, en fait, ils se sont vite rendus compte que c'était problématique. En fait. C'est pas du tout pratique. Sur un shooting, c'est tout sauf pratique. Le but, c'est de mettre en avant le plus de choses possible, et tout ce qui est possible de faire en fait sur un mariage. Donc ça peut donner des idées, mais il faut aussi que ce soit pratique, etc. Ça, c'est sûr. Donc, mais c'est pas facile de se faire sa propre idée pour soi. Et je pense que... nous, du coup, j'avais le mariage idéal de quand j'étais petite, Kylian pas du tout. Ici, petit, lui, le mariage, c'était vraiment secondaire. Enfin, il y pensait pas. Je pense que est-ce que c'est un truc de petite fille? Je sais pas. Mais... il y a des garçons quand même qui en rêvent, mais moins que les filles. De plus en plus. Et du coup, au moment où on en a parlé, donc ça faisait déjà 5 ans qu'on faisait des mariages, et on était très raccord sur le fait que... en fait, qu'il y ait
peu de choses de prévues, mais qu'on profite des gens. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes, mais moi, finalement, la grosse robe de mariée, bah, c'était tout ce que je voulais pas. En plus, j'avais déjà fait un shooting en robe de mariage et j'avais eu un coup de cœur sur cette robe. Donc ça, c'est une petite erreur que j'ai faite. Ouais. J'avais eu un gros coup de cœur et je m'étais dit, mais je me vois pas dans une robe que je ne pourrais pas remettre. Et ça, je pensais pas avoir un jour cette idée. C'est que je voulais une robe de mariée blanche que je puisse remettre ensuite. Donc en fait, c'est une robe quelque blanche chose de plus simple. Ouais, hyper simple. Mais que quand je l'ai essayé, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je voulais en fait. Et donc ça, pareil, en fait, c'est plein de choses qui, une fois qu'on se dit, on va se marier, et ben en fait, on se dit, mais moi, c'est comme ça que je m'imagine, et ben je suis un peu mon intuition. Donc j'avais une robe différente pour la mairie, et ensuite une robe blanche pour la cérémonie, mais de prêt-à-porter, enfin dans un magasin qui fait pas spécialement de robe de mariage. Il y a beaucoup de marques qui font des capsules mariées. Oui, et pour les cérémonies civiles souvent. C'est ça, ouais, exactement. Donc moi, c'était ça que j'avais choisi, en fait, d'avoir une robe que je puisse ensuite reporter l'été, une robe blanche toute simple, et j'étais trop contente, quoi. J'allais te demander si tu l'as reportée, mais en fait, c'est trop court. Pas encore. Mais... Puis là, il fait un peu froid. C'est ça, il fait un peu froid. Mais par contre, je suis sûre que je vais pouvoir la reporter. Et ouais, ça, c'était nécessaire aussi. Pareil, on n'a pas fait d'échange d'alliance. On a fait un échange de tatouages. Pas sur le jour J, parce qu'en fait, c'est très long de se faire tatouer le jour d'un mariage. Bah, ça dépend ce que tu veux, mais si tu veux un gros truc... La tatoueuse nous a dit, mais il faut compter au moins 3 heures. On s'est dit, ah bah non, sur une journée de mariage, ça va faire un peu trop. Et donc, on a fait ça 1 mois après le mariage. On s'est tatoués ensemble. Et en fait, on a filmé tous ces moments-là aussi pour les mettre dans notre film de mariage, c'est ça. Parce qu'on n'a pas pu le faire jour J. Le jour J, sur la cérémonie, on s'est tatoué tu sais, un peu le tatouage Malabar. Ah En fait, on a fait imprimer sur un site qui fait les tatouages pour les mariages exprès, justement. Le vrai tatouage, le dessin de la tatoueuse. D'accord. Qu'on a fait imprimer et qu'on a pu se tatouer, enfin se coller. Et ça représente quoi? C'est un truc par rapport au mariage ou c'est quelque chose qui est par rapport à votre relation? Par rapport à un autre couple. D'accord. C'est ça, ouais. Et c'est le même pour tous les deux? Et on a exactement le même, pas au même endroit, mais exactement le même. On a chacun, en fait, il y a une fleur, enfin, on a chacun une fleur dessus, avec un vase qui a un peu de face, parce qu'on est très différents, Kylian et moi, et en même temps hyper complémentaires, et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, et qu'on nous dit aussi sur les mariages, c'est qu'en fait, on travaille tous les deux, mais on a vraiment chacun notre vision des choses, et notre manière de filmer, notre manière de penser les choses, enfin, vraiment, on avait envie que ça se retrouve dans le tatouage, quoi. Et on est content. Et comment vous êtes arrivé à cette idée de vous faire tatouer et pourquoi pas d'alliance? Franchement, je sais même pas. En fait, je crois que le truc avec les alliances, c'est qu'on s'est dit, c'est un peu chaud en timing. Et c'était 3 mois, c'est un peu chaud. Ouais. Et le tatouage, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire dans notre couple, dans tous les cas. Se faire un tatouage mutuel. Et on se dit, bah, en fait, le jour du mariage, c'est l'idéal. Et donc, on s'est dit, tout simplement, on fait ça pour le mariage. Et bah tiens, mais pourquoi ça remplacerait pas les alliances? Parce qu'on s'imaginait pas encore porter des alliances. C'est hyper bizarre. Mais pour nous, l'alliance, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel sur le mariage. Et on s'est dit, on verra plus tard, mais il faut vraiment qu'on ait un coup de cœur. On s'est dit, est-ce que c'est pas une alliance qu'on choisira pendant un voyage, ou enfin, je sais pas, mais qu'il y a un moment, on se dise, ah, mais c'est exactement ça qu'on voulait. Donc vous n'êtes pas fermé à un jour avoir des alliances, mais pour l'instant, c'était pas... C'est ça. Il fallait qu'il y ait un sens à pourquoi on choisit ces alliances-là, et pas il faut qu'on se dépêche parce que c'est dans puis en 3 mois, c'est quand même court, c'est vrai. Enfin, ça veut dire que tu es obligé de prendre une alliance déjà toute faite, parce que pour du sur-mesure, c'est compliqué. Alors qu'on a plus dans l'idée de faire quelque chose de sur-mesure. Oui, bien sûr. Et qui nous représente avec des détails un peu de notre histoire, etc. Donc, qui prend forcément du temps, et on se dit, on verra ça plus tard. Mais on voulait quand même faire un échange, qui est un rituel sur la cérémonie. Quelque chose... Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est des petites choses comme ça, mis bout à bout, qui... on n'a pas... pareil, on n'a pas pris un traiteur classique. On a, nous, des amis qui sont restaurateurs, et qui font pas spécialement d'événements pour particuliers. Et en fait, on a mangé des bao le soir du mariage. C'est des espèces de brioches fourrées, sucrées, salées. Et enfin, c'était trop bon. Et en fait, on adore manger ça. Donc, on s'est dit, le soir du mariage, on va faire ça. Donc, plein de choses, vraiment très personnelles, en fait. Est-ce que ça a étonné vos invités? Mais c'est ça, c'est qu'après, du coup, ça plaît ou ça plaît pas. Oui. Et alors, ma grand-mère, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un vrai, c'est pas un vrai repas de mariage. Ils sont bizarres, ces jeunes. Mais elle savait, vraiment, quand on lui a dit qu'on se mariait déjà dans 3 mois, elle ne croyait pas. Et ensuite, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Parce que Kylian et moi, on déteste cuisiner. Parce qu'on est des très bons mangeurs, on adore manger des bonnes choses. Par contre, on déteste la cuisine. Donc, et puis, on est
Enfin, on est très cuisine un peu assez simple et où on mange bien, etc. On n'est pas très raffinement. Du coup, il fallait que ça nous représente aussi. Ouais. Et là, c'était un bon mélange de c'est quand même c'est très bon et les gens aiment bien en général. Oui. Et donc, non, on a eu des très bons retours. Ouais. Trop bien. Et Est-ce que les gens vous ont dit c'est bizarre de faire ça, mais en même temps, ça vous va bien ou en fait, c'était de toute façon une évidence pour les gens que vous alliez pas faire comme tout le monde? Je pense qu'ils se doutaient qu'on n'allait pas faire comme tout le monde. Et en fait, on avait un peu prévu, quand on a fait le Save the Date qu'on envoyait à tout le monde, on peut le faire part, quoi. On a écrit déjà dedans, vraiment, vous venez comme vous êtes. Si vous n'êtes pas sur votre 31, c'est OK. On a prévenu, en fait, vu que chez mes parents, c'est très, très grand, les gens pouvaient ramener leur tente et dormir sur place, parce que c'est pas non plus un domaine, donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de nombre de chambres. Et donc, on s'est dit, vraiment, le jardin est grand, allez-y, profitez. Donc, c'était vraiment cette ambiance-là qu'on voulait, très conviviale. Un peu à la bonne franquette, mais en même temps, quand même suffisamment raffiné pour que ce soit à l'image de ce que vous vouliez pour votre mariage. Mélange, mais c'est ça. Ouais. Donc, en plus, on a... Alors, le truc aussi, le gros point noir sur les mariages, c'est la météo. Oui. Et on s'est mariés en plein mois d'août, et il a fait, en fait, un été incroyable. Mais ce week-end-là, il faisait pas beau. On a eu de la pluie. Et ça, c'est un truc aussi où je me suis dit, c'est vraiment la chose qui pourrait faire que j'ai l'impression d'avoir mal vécu mon mariage, en fait. Enfin, pas mal vécu, mais d'avoir un regret, en fait. Et pourtant, même. C'est le seul truc que tu peux pas calculer. En fait, de toute façon, on peut pas savoir. Ça stresse tous les mariés, mais pourtant, tu peux rien faire. Mais là, complètement. Il paraît qu'il faut planter une saucisse dans ton jardin. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Si ça marche. On a tout fait. Ça n'a pas marché. On a eu de la chance. Ça s'est arrêté par moments dans la journée, mais c'était vraiment, quand il pleuvait, c'était des déluges. C'était pas des petites pluies. Et donc, moi, je voulais absolument pas en avoir, mais on a quand même pris des espèces de barnum un peu où, c'est pas hyper joli. Oui, mais en même pratique temps, quand même. C'est un peu nécessaire, quoi. En fait, je voulais vraiment l'esprit un peu Dolce Vita avec les lumières de guinguettes, etc. Et les tables en dessous dans le jardin de mes parents et sans qu'il y ait de tente, en fait, juste le ciel étoilé. Donc, sur Instagram, c'est magnifique, c'est super. Sauf que dans la réalité, on s'est dit, s'il pleut ce week-end-là, on est fichu. Chez mes parents, c'est assez grand, mais on va quand même être un petit peu à l'étroit. Et donc, on a prévu les barnums, mais heureusement, parce que sinon, là, ça aurait été la catastrophe. Donc, on en a mis plusieurs, en fait, où il y avait vraiment un coin repas, etc. Et DJ et la piste de danse. Et ensuite, on a mis un autre barnum un peu plus loin, et là, on a mis plein de jeux en bois, plein de choses. Et au final, ce qu'on s'est dit, c'est que quand il a plu, les gens se regroupaient. Et comme il y avait pas mal de gens qui se connaissaient pas, et ça a permis de créer des liens assez vite. Donc au final, c'était... comme quoi dans la vie, des fois, il y a des choses où on se dit, mais ça va être la catastrophe. Et finalement, non, c'était un peu fédérateur parce que les gens se rassemblaient parce qu'il pleuvait. Donc, c'était pas... à choisir, je préférais quand même qu'il n'y ait pas de pluie. Bien sûr. Mais au final, on s'est dit, c'est vrai que ça a quand même participé au fait que les gens se rassemblent un peu et qu'ils jouent ensemble et qu'ils discutent. Donc finalement, c'était très cool, même s'il y a eu de la pluie. Et alors, je rebondis sur un truc que tu m'as dit, parce que le fait que vous ayez fait un espace plus avec des jeux, etc., Kylian, quand il m'en a parlé, il m'a dit, moi, je suis le mec, je suis toujours dans la cuisine en contre-soirée. C'est vrai. Donc, je voulais un espace où je pouvais être en contre-soirée à mon propre mariage. Exactement. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et j'adore cette idée. Je trouve que, en effet, c'est hyper original et en même temps, c'est super chouette. Et ça va parfaitement avec ce qu'on disait tout à l'heure de faites un truc qui vous ressemble. On s'en fiche que ce soit pas traditionnel comme tous les mariages. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et pareil sur le fait que est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Moi, mes parents, ils savaient que Kylian, il déteste danser. Mais mon père, il insistait un peu en disant, mais vous allez quand même faire une ouverture de bal. Il y a plein de choses comme ça où c'est un peu les gens qui te poussent à faire des choses. Donc, ça s'est fait un peu au dernier moment, mais après le repas, et on a quand même fait une espèce d'ouverture de bal. Je dis bien une espèce, parce que ça ressemblait pas on savait pas à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, on s'était pas entraîné, on n'avait pas choisi de musique. Et c'est le DJ qui a dit, bon allez, je mets une musique. Et, oui, ça s'est fait vraiment vraiment, c'était un peu histoire de genre Kylian qui faisait plaisir. Et, d'accord. Et qui se forçait un peu, alors que moi, c'était vraiment pas... moi, je m'en fichais d'avoir une ouverture de bal ou pas. Vraiment, j'avais vraiment... imaginer plein de choses et ça c'était pas un truc important pour moi, donc on l'a quand même fait parce que c'est drôle en plus et ça s'est fini en macarena générale où au final tout le monde est venu danser. Et après ça par contre c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y avait la piste de danse mais il y avait le coin jeu
Et c'est aussi l'endroit où on avait fait la cérémonie, puisque mes parents ils ont une grange ou une étable, je sais pas trop comment appeler ça, qu'on avait décorée et on avait fait la cérémonie pareil au cas où il pleuvait. Et donc il y avait des tapis un peu partout par terre, il y avait plein de jeux et c'était chouette aussi. En fait, les deux ambiances étaient hyper chouettes et ça nous ressemblait chacun. Moi j'étais plus à danser, etc. Et Kylian plus avec ses amis aussi, à jouer, à discuter, parce qu'en fait pour lui c'était aussi important de pouvoir discuter. Et c'est vrai que parfois sur les soirées de mariage, la musique est assez forte. Oui. Et pour discuter, il faut aller dehors. Enfin voilà. Et lui, c'est important qu'il y ait des espaces distincts et assez éloignés pour qu'il y ait une autre musique, un autre style de musique à son petit coin chill. Et ça, c'était trop bien. En fait. Et alors, par contre, est-ce que tu penses que ça a contribué au fait que vous ayez pas passé autant de temps que tu aurais voulu ensemble ? Ou pas forcément? Non, pas forcément. Okay. Non, ça, je savais que... Enfin, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait 2 endroits pour que lui se sente à l'aise. Et c'était vraiment... Je pense que c'était sa seule demande. C'était la soirée, moi, j'aime bien, mais il me faut mon endroit à moi, quoi. Donc mais je trouve ça super chouette parce que... Alors, peut-être aussi parce que, justement, il a vu plein de mariages. Donc, pour lui, c'était facile de dire « je veux ça » ou « je veux pas ça ». Mais c'est vrai que... Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les hommes sont généralement quand même un peu moins impliqués dans l'organisation des mariages. Et peut-être qu'ils en ont un peu moins rêvé aussi. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'hommes qui n'ont pas du tout envie de danser, qui n'ont pas du tout envie de faire ci ou ça, qui le font parce qu'il faut le faire et qui le font parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'il faut se marier. Mais c'est ça. Alors qu'en fait, la seule vraie bonne manière de se marier, c'est de le faire comme on en a envie. Mais totalement. En fait, il n'y a aucune obligation. Si on est un piètre danseur, on n'est pas obligé de se... Alors, pas de se ridiculiser, mais d'avoir le sentiment de se travestir, en fait. Je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est que il n'y a pas de... En fait, je pense que c'est bien de faire des compromis dans le couple où, moi, ça me fait plaisir de danser. Bon, viens, on fait... Enfin, Kylian, il s'est dit, si on danse, dans ce cas-là, on prend des cours et on fait une vraie chorégraphie. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Sauf qu'on avait... Là, pour le coup, on n'avait pas spécialement le temps. Et du coup, on ne l'a pas fait. Mais je pense que si on s'était mariés, par exemple, 1 an plus tard, dans ce cas-là, il aurait fait les choses à sa manière. Donc, on fait ça dans un cadre, parce qu'il est très cadré, par contre. Donc, on fait ça en mode, on prend des cours avec des chorégraphes, parce qu'en plus, il y en a beaucoup aujourd'hui qui donnent des cours juste pour l'ouverture de bal. Et ça se fait de plus en plus, d'ailleurs. Hein. Et c'est chouette, je trouve, parce que c'est un super moment que tu peux partager dans ton couple avant le mariage. Et je pense que si on avait pris plus le temps, pour le coup, de tout organiser, peut-être que ça aurait été quelque chose qu'on aurait fait. Et au final, ça s'est passé comme ça, mais on a vraiment 0 regret. C'était drôle et à notre image. On n'a pas prévu et je pense que c'était bien aussi, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui retient de vos invités de votre mariage ? Je pense que ça nous ressemblait bien. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur compliment que tu puisses faire à des mariés. Ouais, complètement. De dire, votre mariage, c'était vous. Trop bien, ça veut dire qu'on a réussi, quoi. C'était simple, mais c'était vraiment ce qu'on recherchait, authentique et simple et sans chichi et juste qu'on n'ait pas l'impression que la journée ait défilé trop vite et qu'on ait profité quand même, et c'est vraiment le cas, donc on est vraiment content quand même. C'est important. Ah ouais, c'est trop important. Le fait de les vivre en tant que prestataire, on vit dans les coulisses qui est complètement différent aussi. Parce qu'en tant qu'invité, on voit pas l'envers du décor, en fait. Oui. Et en tant que prestataire, on voit tout. Et surtout en tant que vidéaste ou photographe. Et tu vois le négatif aussi. Ouais, c'est ça, on voit vraiment tout ce qui se passe. Alors, ça va de la petite embrouille qui se passe dans les coulisses à... je sais pas, mais je pense à des moments hyper intimes qu'on vit avec nos mariés, mais les préparatifs ou des choses comme ça, où les mariés se déshabillent devant nous. Enfin, on est vraiment... on est dans les coulisses, on est avec eux au cœur de ça. Et du ou même des fois, peut-être des échanges de vœux où ils font ça que tous les deux. Ça, finalement, t'es là quand même. Enfin... C'est ça. C'est parce qu'ils veulent quand même le garder en souvenir. Donc, en fait... on est obligé d'être là pour eux parce qu'ils se disent mais de toute façon il faut que ce soit filmé ou photographié, et en même temps ils nous oublient totalement et on vit vraiment le moment avec eux. Et j'aime bien ce côté on ait la chance de vivre des moments aussi intimes avec au plus proche de couples qu'on connaît pas du tout de base et qui en fait vont nous intégrer dans leur cercle le temps de quelques mois, parce qu'il y a le avant mariage et le après mariage aussi, où on échange encore beaucoup sur la post-production du film, sur pas ce qu'ils veulent parce que ça on le voit avant, mais sur comment ils ont vécu le mariage. Oui, pour savoir aussi ce que tu mets le plus en avant dans le film. Qu'est-ce qu'ils ont aimé ou moins aimé, et des fois ils nous le disent naturellement, ils nous envoient un message de remerciements, etc. Et en même temps ils nous glissent des petites indications sur la tante qui a chanté, qui a fait telle ou telle chose, on n'aimait pas trop. On n'est pas obligé de le mettre dans le film. On n'est pas obligé de le mettre. Et du coup c'est vraiment un autre regard qu'on peut avoir, et forcément quand on se marie ensuite, on peut que se dire
Enfin, merci à nos mariés de nous avoir montré un petit peu tout ça, de nous avoir fait tous ces retours aussi intimes et en détail, etc. Pour qu'on ait la chance, nous, de vivre aussi le mariage qui nous plaisait. Parce que je pense que si j'avais pas travaillé dans ce monde-là, j'aurais fait quelque chose de... En fait, plus du point de vue des invités que du mien. Je me serais moins fait plaisir à moi et j'aurais fait plaisir à mon entourage. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'on veut faire plaisir à ses parents, ses grands-parents s'ils sont encore là, enfin, et à ses proches. Et nous, moi j'ai une très 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 grande famille et j'ai invité très peu de monde de ma famille, même si je les adore, mais juste c'est que je sais très bien que sur un mariage où il y a pour moi plus de 80 invités, je profite pas. Enfin, nos mariés ils profitent pas autant et en plus c'est vraiment les retours qu'ils nous font, c'est que il y avait beaucoup de monde et du coup ils n'ont pas profité de tous les gens et en fait ils sont avec les mêmes gens pendant toute la journée. Tu sais que moi, mon mariage, on était 140 à table et j'ai profité de tout le monde. C'est ouf, t'as trop de chance. Non mais alors par contre, j'ai fait l'effort de profiter de tout le monde. Tu vois, je suis passée à chaque table, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai pris le temps de discuter avec tout le monde et ça pour le coup c'était des choses que c'était tellement important pour moi que j'ai fait l'effort de le faire et ça m'a demandé un effort. Tu vois, parce que... Tu pensais vraiment sur le mariage en disant je veux profiter. Je me disais, mais là, je les ai pas encore vus, faut que j'aille les voir, faut que j'aille discuter, machin. Ça, j'ai pas encore... Et tu vois, j'ai vraiment... Et du coup, oui, ça m'a demandé un effort, mais en même temps, mais c'était pas négatif pour toi. Non, c'était pas un effort négatif, mais c'est plus, il faut que j'y pense, parce que je sais que j'ai envie de profiter de chaque personne qui est là. Alors, et en plus aussi... Je le dis parce que peut-être que ça peut aider d'autres futurs mariés, mais j'ai pris plus de temps pour les personnes que je vois moins souvent. C'est-à-dire que par exemple, c'est triste, mais nos témoins, c'est nos meilleurs potes, on les voit tout le temps, enfin tu vois. Ils n'ont pas toujours le bon rôle d'ailleurs. Non, et d'ailleurs en fait on les a pas trop vus le jour du mariage parce que de toute façon ils couraient partout. Ça, mais parce qu'on ne voit pas ces témoins le jour du mariage. Mais par contre, du coup, en fait on s'était dit, c'est pas avec eux qu'on a le plus besoin de profiter parce qu'en fait, eux, ils ont été là pendant tout leur gars, ils seront là tout après. Et c'est avec eux qu'on va le plus parler du mariage après. Donc on aura l'occasion de discuter de tout ça. Par contre, il y a des potes que je vois qu'une fois tous les 6 mois, il y a de la famille. Moi, j'avais pas mal de gens qui venaient de l'étranger. Oui, donc forcément, ils ont pris l'avion pour venir. Aussi, en fait, je vais pas juste leur dire coucou, bonjour, ça va et puis partir. Donc en fait, voilà, j'ai pris le temps. D'aller voir tout le monde, de discuter, d'échanger. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire. Alors, peut-être pas assez, parce que évidemment que j'ai pas parlé 1 heure avec chacun de mes invités. C'est impossible, mais par contre, tu vois, j'ai vraiment essayé de faire ça. Parce que, aussi, on m'avait tellement dit, tu vas regretter d'avoir invité autant de monde, parce que tu profiteras pas de tout le monde. Que tu dis, il faut que j'en profite. Je me suis dit, il faut que je vive mon truc à 200%, et je veux vraiment profiter de chaque personne. Je suis passée à chaque table, j'ai discuté avec tout le monde, Mais c'est cool ce que tu dis parce que c'est vrai que nous, souvent, les mariés nous disent quand même qu'ils ont l'impression que c'est passé trop vite et qu'ils n'ont pas profité. Mais je pense que quand tu le sais que vraiment c'est une journée qui passe trop vite, que si tu veux vraiment profiter de tout le monde, fais l'effort. Il faut faire l'effort de le faire. Voilà. Attends pas, les gens, ils viennent forcément à toi. Mais du coup, des fois, il faut un peu couper pour aller voir d'autres gens. Et puis les gens, ils viennent, mais ils osent pas te déranger parce qu'ils savent que t'es trop occupé. Donc en fait, ils trinquent et puis ils disent, bon, mais on te dérange pas plus. Sauf qu'en fait, moi, des fois, je leur dis, vous me dérangez pas en fait. C'est moi qui vous ai invité. J'ai envie de parler, même si c'est que 5 minutes, j'ai envie de parler 5 minutes avec vous. Et en fait, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut aussi être... il faut en être conscient avant pour pouvoir le faire. Parce que c'est sûr que... Alors après... Moi, je pense aussi... J'ai grandi dans une famille où on a l'habitude... On est une grande famille, on a l'habitude de faire des grosses fêtes de famille. Donc, je pense que ce truc-là, je l'ai toujours un peu vu, que si tu veux profiter... Même, alors quand t'es marié, c'est pire, mais même en fête de famille, si tu veux voir tous tes cousins, faut quand même prendre le temps de le faire. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi à avoir ce truc-là. Mais c'est vrai que, oui, moi, j'ai profité de tous mes invités et j'ai profité de mon mari. Et mon mariage est passé trop vite comme tous les mariages. Mais il est passé trop vite parce que j'aurais voulu qu'il dure 3 ans, tu vois. 3-4 jours, c'est l'idéal, je pense. Moi, il a duré 4 jours déjà. Donc mais c'est tellement bien. Mais mais j'aurais voulu plus encore. Mais en même temps, j'ai pas du tout cette frustration de c'est allé trop vite et j'ai pas eu le temps de le voir. Tu vois, parce que j'ai quand même pris le temps de conscientiser, de voir les gens. Mais parce qu'on me l'avait tellement dit, on m'a tellement prévenu que j'ai fait attention à ça. Il faut le savoir. Je pense que le temps, c'est le truc à le mieux gérer, entre guillemets, et d'être conscient que ça passe vite. Donc, d'aller un peu à l'essentiel et de savoir réellement ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment ça. Est-ce que tu penses que
là maintenant, parce que bon, tu t'es mariée il y a très peu de temps, t'as pas dû refaire énormément de mariages depuis en tant que prestataire. Est-ce que tu penses que pour tes prochains mariages en tant que prestataire, tu vas avoir des conseils différents à donner parce que maintenant tu es mariée et du coup t'as compris un peu mieux ce que peuvent ressentir les mariés ou... Ah, mais c'est sûr, parce que on a eu encore un mariage après le nôtre, qui était 2 semaines plus tard, et du coup, la météo était terrible, donc comme pour notre week-end. Enfin, vraiment, ils ont la même catastrophe que nous, dans le sens où un super été, super beau temps, notre mariage déluge, du beau temps, et leur week-end de mariage, encore le déluge qui arrivait dans notre région. Et on s'est dit, mais enfin voilà, vraiment, on savait que tout se passait en extérieur. Enfin, la cérémonie laïque se passait dehors, le cocktail se passait dehors, même si là, c'était abrité. Pour la cérémonie, c'était pas abrité. Et en fait, le moment où... donc, il y a les préparatifs, tout se passe aussi à l'intérieur, mais il fait que de pleuvoir. Et à un moment, ça s'arrête, mais on voit au loin des gros nuages noirs, genre une demi-heure avant la cérémonie. Et la mariée, elle se fond en larmes, parce qu'elle sait qu'il va pleuvoir, et pour elle, ça va vraiment tout gâcher. Et en fait, j'ai pleuré moi aussi parce que je me suis mise à sa place et j'ai revécu ce que j'avais vécu 2 semaines avant en me disant, mais enfin, oui, vraiment, la météo, c'est un truc qu'on peut pas gérer. Donc, il faut vraiment avoir un plan B ou une autre solution et pas tout concentrer et miser sur le fait qu'il va faire beau et que ça va être magnifique. Non, même si tu te maries en plein été, parce que tu peux jamais savoir. Avec un lieu incroyable, une vue magnifique. Enfin, tout était idéal pour un mariage en extérieur, en fait. Et en fait, il s'est posé la question, donc quelques minutes avant la cérémonie, donc au moment où il y a un gros déluge, de est-ce qu'on déplace la cérémonie laïque en intérieur. Il y avait quand même la salle de réception pour le soir, et donc c'était un petit peu plus loin, il fallait vraiment tout prendre, et je pense que il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure de déménagement en fait. Donc ça prend du temps, les invités étaient déjà arrivés, enfin ça passe déjà tellement vite que voilà. Et vraiment, à ce moment-là, je crois que j'ai un peu insisté pour dire vraiment attendez de voir si ça passe, parce que la météo agricole, elle dit que ça va s'arrêter normalement. Donc on n'est pas à 5, 10, 15 minutes près pour voir si ça va s'arrêter. Et en fait, il y a eu une percée de soleil juste à ce moment-là, mais c'était incroyable. Elle avait trop de chance et j'ai pleuré de joie avec elle. C'est que du coup, ils ont pu se marier dehors et il s'est remis à pleuvoir juste après. Et ils ont fait leur cérémonie laïque à l'extérieur avec... Enfin, la vue qui était incroyable sur la Loire, etc. C'était magique. Et il faisait beau. Il y a eu à quelques moments un peu de pluie, mais c'est une pluie très fine qui dérangeait en rien du tout. Et franchement, je me suis dit, mais ça, je l'ai vécu vraiment différemment parce que je m'étais mariée et qu'il avait plu aussi sur le mien. Et je me suis dit, il faut attendre un petit peu, parce que moi, c'était ça toute la journée. C'était déluge, grand soleil. Déluge, grand soleil. Et je me suis dit, ça va faire exactement pareil. Et ouais, la cérémonie s'est passée sous le soleil. Et incroyable. Et du coup, le fait de m'être mariée avant et d'avoir vécu tout ça, ça m'a aidée, je pense. Et tu penses que tu leur aurais dit quoi si tu t'étais pas mariée et que tu n'avais pas vécu ça? Tu leur aurais dit, bah ouais, là, il faut déplacer. En fait, ils prennent un peu les conseils de tout le monde. Et peut-être qu'on leur aurait dit... parce que les témoins étaient vraiment en mode, ok, là, c'est bon, on prend les affaires. Le DJ avait mis une bâche sur ses affaires. Et tout le monde était plus en mode, on va tout déménager. Mais il y avait quand même quelques réticents, et j'en faisais partie. En mode, il faudrait peut-être attendre un petit peu, surtout que... il n'y avait pas, à part le traiteur le soir qui est très attendu, forcément, puisqu'il a un timing aussi, le reste pouvait se décaler un petit peu, en fait. On avait prévu séance couple, photo de groupe, enfin, je me suis dit, au pire, tout ça, ça peut être décalé et ça peut se faire plus tard. Et du coup, je pense que, je pense que la mariée, d'avoir du monde autour d'elle qui comprenait ce qu'elle vivait, et bah, elle s'est dit, ok, j'attends, et on tempère un peu, et on voit, et surtout de pas s'effondrer, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé, ces moments-là, on a tout filmé. En fait, le fait qu'elle pleure, le fait qu'elle se sente pas bien, qu'il y ait plein de revirements de situation, on a tout filmé, et je suis sûre que ça, ce sera dans son film, mais ce sera un de ses meilleurs souvenirs. Parce qu'en fait, ces témoins, ils sont là, ils la rassurent, ils finissent par rigoler de la situation, et du coup, on a des super belles images, et on aime bien ce côté hyper authentique et documentaire dans nos films, où vraiment, pour nous, c'est ces moments-là où t'as des gens autour de toi, ils font des petites blagues, etc. Et en fait, c'est trop bien. Et donc ça, plus le fait qu'elle a eu sa cérémonie sous le soleil juste après, ça va être incroyable. Ah ouais, j'ai envie de voir son film. Non, mais c'était super, et je pense que ça m'a vraiment aidée à lui dire, mais c'est pas grave s'il y a des choses qui sont prévues, attends un petit peu. Et alors que peut-être avant, je me serais dit, faut quand même bouger, et c'est pas grave si c'est dans la salle de réception, alors que
Alors que si, c'est grave, en fait, enfin, c'est grave. Et en tant que Quand mariée, c'est grave. imaginé, en Oui, fait, c'est je suis ça, hein. d'accord. C'est que t'as envie d'attendre, t'as pas envie de regretter d'avoir tout déplacé, alors qu'en fait, il s'est arrêté de pleuvoir C'est un ça. petit moment. C'est que là, du coup, le regret, Ouais. il est terrible. Ah ouais, là, tout était en place dehors, tout était beau, donc il fallait attendre un petit peu, quoi. Et elle a eu de la chance. Vraiment, elle a eu de la chance, quand même. C'est pas Ouais, le cas mais pour du tous, coup, au mais, final, tu vois, je pense que c'est ouais. vrai, le fait que tu te sois mariée, ça va te permettre d'avoir encore plus... Enfin, tu l'as dit, t'es très sensible et tu pleures à tous les mariages, mais encore plus cette empathie de te Ouais. mettre à la place des mariés Mm. et te dire ah ouais, mais alors, attends, si c'était moi, mon mariage, C'est comment sûr, j'aurais ça. réagi à ça? Ouais. Mm. Et Mais comment leur dire, enfin, pas de leur dire de comment vivre les choses, parce qu'en plus, on vit vraiment les choses différemment. Il y en a qui préfèrent anticiper, etc. Et d'autres qui seraient plus sur le on tempère et on voit. Mais oui, forcément, je pense que ça aide à pas du tout être plus légitime, hein, parce qu'on peut être non, non marié et pas avoir fait de mariage et avoir de très très bons conseils, ça c'est sûr. Mais quand on a vécu la chose et qu'on filme des mariages, forcément, oui, il y a des en fait, petites c'est choses surtout qui... rassurant, je pense, pour les Ouais. mariés. Tu Mm. vois, si tu leur dis, bah écoute, moi, pour mon mariage, j'ai fait comme ça, je te conseille de faire ça, ou j'ai Ouais. pas fait ça, mais j'aurais préféré faire comme ça, donc tu devrais plutôt... Bah, Ouais. en fait, c'est rassurant aussi Mm. d'avoir ce truc de... Ouais, quand même, Ouais, c'est il y a vrai. quelqu'un qui l'a vécu, donc Ouais. je veux Mm. pas avoir de regrets. C'est ça. Et dans ces moments-là, du coup, encore une fois, c'est bien d'être entouré de prestataires avec qui tu as un bon feeling C'est et primordial. surtout qui te mettent pas la pression et qui te Ouais. stressent pas. Parce que pour le coup, pour avoir vu beaucoup de mariages quand même, il y a des prestataires qui mettent trop la pression mais qui s'en rendent même pas compte Mm. et qui sont vraiment en mode chronomètre avec les mariés et ça, On avait dit telle heure, là, c'est dépêchez-vous. terrible ça. Ouais, Ouais. non, ça c'est Ça, horrible. c'est horrible. Vraiment, ça, c'est... Et encore une fois, on revient sur la gestion du temps, en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est terrible, hein. Mm. Pas de Ouais, c'est pression le clair. jour du mariage, juste pas sur les mariés. Les témoins, oui. Oui, c'est ça, ils sont là pour ça, c'est bon, ils prennent. Les témoins, il faut le savoir. Ouais. On mise beaucoup sur eux. On arrive à la fin, mais moi j'ai une question qui est... Enfin, un conseil que j'ai envie que tu donnes aux futurs mariés. Prendre un vidéaste, ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher, c'est un gros budget. C'est un investissement. C'est un investissement. Mais c'est pas trop cher pour ce que c'est, pas du tout. Mais en même temps, ne pas en prendre, c'est le plus gros regret des mariés. Ouais. Moi, c'est le plus gros regret de mon mariage. D'ailleurs, je vous en veux toujours parce que vous n'étiez pas dispo à mon mariage. J'ai toujours pas digéré cette info. Non, c'est pas vrai. Mais non, qu'est-ce que tu dirais à des mariés qui te disent bah d'accord, c'est bien un vidéaste, mais par contre, on n'a pas les moyens. Ouais. Bah, en fait, la seule chose que je dirais, c'est de s'imaginer après le mariage en disant il te restera donc tes photos et tes alliances ou autre chose, mais en fait, tu n'auras pas ces images avec le son, avec les rires, avec les discours, avec vraiment le résumé de cette journée. Et je trouve que alors les photos c'est essentiel, mais la vidéo c'est hyper complémentaire et c'est tout aussi essentiel. C'est que quand on a un attrait pour les souvenirs et la nostalgie de certains moments du passé, moi je suis très nostalgique du passé, si mes parents avaient pu tout filmer, j'aurais tout voulu voir. Ouais. Enfin, le mariage de mes parents, tous les événements de famille avec mes grands-parents que aujourd'hui j'ai perdus. Enfin, en fait c'est ça aussi, c'est que ça te permet de revivre une journée où tu as normalement tous tes proches et du coup t'as envie de les revoir en action et sur ta journée, en fait. Et c'est un peu le moment où, malheureusement, c'est une journée où, en fait, c'est là qu'on met le gros budget. Enfin, c'est la seule journée. C'est rare qu'on le fasse pour un anniversaire, il y a des moments où on met du budget, mais là, c'est la journée où, vas-y, si tu veux te faire plaisir, prends un vidéaste parce qu'en fait, il va capter tous ces moments-là, en fait. Tous ces moments en off avec tes proches avant une cérémonie ou le moment où tes proches te font un discours sur la cérémonie, etc. Enfin, en fait, on capte tout de A à Z, que ce soit nous ou d'autres vidéastes, attention. Hein. Oui, bien sûr. Mais vraiment, normalement, on capte tout et nous, c'est aussi pour ça qu'on travaille à deux. D'ailleurs, c'est qu'à la base, on avait même peur de manquer des choses pour nos mariés. Et donc, on s'est dit, ok, on va travailler à deux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était essentiel pour tout capter de manière à tout avoir et aussi d'avoir le son parce que pour nous c'est essentiel et en fait sinon on court partout et c'est compliqué mais en fait c'est ça, c'est que c'est la journée où tu peux un peu te faire plaisir et c'est vrai que ça te permet de revivre une journée incroyable quoi, et moi c'est vraiment ce que j'aime quand je revois des vidéos. En fait mes parents filment avec un caméscope donc la qualité est vraiment terrible, mais par contre de réentendre la voix de certaines personnes, bon ça me fait pleurer direct, mais c'est surtout que tu revis un moment
ouais, qui est hyper important. Enfin, j'ai ma naissance, j'ai plein de choses comme ça et sa journée de mariage, je pense que j'aurais tellement regretté si j'étais pas dans ce monde-là de pas faire de vidéos. Enfin, c'est Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit « Oui, mais les photos, on les regarde, mais pas les vidéos ?» que c'est faux. Je suis d'accord. Non, mais parce que tu vois, nous, c'est un truc qu'on vrai. nous a dit. Ouais. Et ça fait partie des raisons où, au bout d'un moment, on trouvait pas de vidéastes qui étaient dispo comme on voulait, tout ça. Et on a fini par se dire, bon, bah tant pis, on arrête de chercher, on prend pas de vidéaste, Ouais. parce que tous nos proches nous ont dit, mais de toute façon, les photos, ça suffit, le vidéaste, ça sert à rien. Oui. Alors que, encore une fois, c'est très complémentaire, mais surtout, aujourd'hui, les vidéastes, ça se développe beaucoup quand même en France. On a de plus en plus de vidéastes sur les mariages. Il y a toujours un photographe, mais les vidéastes, pas spécialement sur chaque mariage, alors qu'en fait, c'est très complémentaire comment je pourrais le dire? En fait, je vais donner une anecdote. C'est une mariée, elle voulait absolument un vidéaste de mariage et lui pas spécialement. Et en fait, après le mariage, ils nous ont tellement remerciés tous les deux parce qu'elle nous a dit: «Mais moi, parce que donc nous, on livre un film de mariage qui dure 7 à 10 minutes. Ouais. Et 7 à 10 minutes, c'est rien. Enfin, oui, sur un mariage. C'est un condensé de ta vie, enfin de ta journée, et en même temps, ça reprend vraiment tous les moments importants. Après, on a d'autres formules avec d'autres choses qui s'ajoutent, mais au moins, on a cet extrait de cette journée, et du coup, ça permet vraiment de le revivre à plein de moments dans ta journée. Oui, parce que 10 minutes, tu peux les regarder régulièrement. Oui, tu peux prendre le temps. Ouais. Enfin, elle nous a fait beaucoup rire parce qu'elle vivait une période professionnelle qui était très compliquée. Elle nous a dit, mais dès que j'ai une pause dans ma journée de travail, je me mets à l'écart et je regarde mon film de mariage. Et nous, ça nous a fait trop plaisir parce que forcément, c'est plaisant qu'on te dise, mais je le visionne hyper régulièrement. Et surtout que c'est vraiment la formule idéale, le 7 à 10 minutes qui permet de revivre ton mariage sans que ce soit trop long. Enfin, moi, j'ai le mariage de mes parents, il dure 1h30. C'est sûr que je vais pas le regarder. Enfin, c'est trop long. Tu peux pas faire ça. Mais par tous les samedis soirs. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on s'est un peu modernisé quand même. Et du coup, on fait des montages qui sont dynamiques, qui ont autant d'émotions que de moments drôles, que de moments fun avec la soirée, etc. Que du coup, en fait, on se lasse pas et ça passe rapidement, mais en même temps, c'est le format idéal pour vivre sa journée. Enfin, vraiment, pour nous, après 5 ans, on a beaucoup évolué sur nos formules et le 7 à 10 minutes, c'est trop bien pour revivre sa journée sans que ça te prenne 3 plombes. Et pour le coup, tu le regardes plus que tes photos, en fait. Ouais. Parce que si tu as un photographe en plus qui a pas spécialement trié ses photos et qui t'envoie plus de 400 photos, ils sont pas spécialement triés, je trouve que c'est déjà beaucoup. Ouais. Et du coup, t'es obligé de mettre du temps à les visionner. En fait, t'enregistres les photos les plus importantes et tu regardes que celles-là, quoi. C'est ça. Et après, peut-être une fois par an, tu te fais une petite soirée, visionnage de photos, mais en fait, le visionnage de la vidéo, non, c'est hyper facile à regarder. Surtout aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si t'as une version d'1 heure, tu vas pas la regarder. Hein. Ouais. Ou alors, tu vas regarder des petits bouts qui t'ont marqué. Mais en fait, c'est ça dépend de la formule que t'as pris, du film que t'as, ou des films, parce qu'on peut en livrer plusieurs, mais non, ça, c'est le format idéal que tu vas forcément regarder et que tu regretteras pas d'avoir, c'est sûr. Trop bien. Ouais. Et alors, pour les gens qui n'ont aucune idée, ça coûte combien un vidéaste en moyenne ? Enfin, une prestation de vidéaste. Une prestation vidéo, c'est entre 2500 et 3000 euros pour un vidéaste. Ouais. Si je parle pour nous, par exemple, on est 2, donc on est à 4200, 4500 euros la prestation sur la journée. Ça reste hyper raisonnable pour ce que vous faites. Hein. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. En fait, souvent, les mariés se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a en amont et après. Oui. Et du coup, ils ont l'impression que c'est très cher. Ils disent, non, mais on va pas mettre 4000 euros pour une journée. Et en fait, c'est pas une journée. C'est ça. Et surtout, on filme dans cette prestation-là, c'est qu'on filme pas que le mariage. On vient filmer les couples dans leur environnement avant le mariage. Ah ouais. Donc, ils choisissent un lieu, soit l'endroit où ils se sont rencontrés, ou des fois, c'est là où ils se sont embrassés pour la première fois. Enfin, l'année prochaine, on va filmer le couple dans un lycée, parce que c'est là où ils se sont rencontrés. Et du coup, ça permet d'être filmé avant le mariage. Ils s'acclimatent à nos caméras et nous, on vit un moment intime avec eux. Et c'est absolument ce qu'on recherche aussi. C'est que le jour du mariage, ils n'ont pas de temps pour nous. Alors qu'avant le mariage, on vit quelque chose où ils s'habituent à nos caméras, à nous aussi. Et nous, inversement, c'est qu'on voit dans quoi ils sont à l'aise, qu'est-ce qu'ils aiment. On les interviewe, donc on pose beaucoup de questions très personnelles sur leur couple. Et ça, ils sont forcément OK pour qu'on le fasse, on précise toujours. Et du coup, on fait un mix de tout ça avec la journée de mariage et on livre un film après. Mais du coup, c'est pas que la journée, c'est tout un travail avant. Et après, encore une fois, ça, c'est notre manière à nous de travailler parce que c'est celle qui nous correspond et dans laquelle on s'épanouit nous aussi. Sinon, on ne ferait pas ce métier. Bien sûr.
mais ouais, c'est ça, c'est propre à chaque prestataire, quoi. Il faut juste que ça matche avec les mariés et inversement, quoi, les mariés avec leurs prestataires. Trop bien. On pourrait parler encore pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Merci infiniment. Pour terminer, en 3 mots, si tu devais donner un conseil à une future mariée, tu dirais quoi? De rester fidèle à soi-même. Ouais. Vraiment, d'être authentique. Enfin, ouais, vraiment, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est fidèle à soi-même. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pour la mariée, le marié, le couple. Ouais. C'est ça. Ouais, complètement. Très bien. Merci beaucoup, Lucille. C'était trop chouette de t'écouter. Merci à toi. Et j'espère que ça plaira autant aux gens d'écouter ça que moi, ça m'a plu. J'ai passé un trop bon moment. Et à bientôt. À très bientôt. Et c'était vraiment pareil pour moi. J'ai adoré me refaire la journée de mariage. Trop bien. En tête. Ça, c'était chouette. Donc, merci à toi. Merci beaucoup.